C'est l'heure du journal. Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Pour commencer, les titres. En Côte d'Ivoire, moment de recueillement pour les éléments des forces armées. Ils ont observé une minute de silence en mémoire des soldats tombés le 10 juin dernier lors des affrontements à Kafolo, à la frontière avec le Burkina Faso. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a participé à ce rassemblement au 1er bataillon d'infanterie d'Akwedo. Le coronavirus, toujours virulent en Côte d'Ivoire. En effet, 216 nouveaux cas ont été enregistrés hier dans le pays par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Dans ce journal, les précisions du directeur général de la Santé, le professeur Mamadou Samba. Enfin, la Cour pénale internationale examine aujourd'hui la demande d'un procès en appel contre l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. En Côte d'Ivoire, donc, une minute de silence observée par les forces armées en mémoire des soldats tombés le 10 juin dernier lors des affrontements à Kafolo, à la frontière avec le Burkina Faso. Ce moment de recueillement s'est déroulé au 1er bataillon d'infanterie d'Akwedo en présence du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko et dans l'ensemble des casernes militaires et de gendarmerie. Les temps forts à Boussanogo. Plateau d'Akwedo, montée des couleurs, une minute de silence en mémoire des militaires tombés à Kafolo, localité située à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, le mercredi 10 juin dernier. Moment de grand recueillement au 1er bataillon d'infanterie d'Akwedo. L'armée ivoirienne rend hommage à ces hommes en présence du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, qui a salué leur mémoire, puis présenté les condoléances et la solidarité de la nation et du président de la République Alassane Ouattara. Il a invité ces hommes à la solidarité, puis a affirmé que l'attaque du poste ivoirien à Kafolo ne restera pas impunie. Je participe avec vous ce matin à ce moment de recueillement en mémoire de vos frères d'armes tombés à Kafolo. Présenter à vous tous, forces armées, à leurs familles, les condoléances de la nation, les condoléances, la solidarité du président de la République, chef suprême des armées. Et nous avons, sur instruction du président, demandé au grand commandement de tout faire pour que ces crimes ne soient pas impunis. Ahmed Bakayoko a annoncé plusieurs interpellations. Déjà, beaucoup de ces personnes qui ont commis cet acte criminel terroriste sont sous le verrou. Hier encore, on me rendait compte des arrestations très importantes. Et je suis très fier de la capacité de réaction, d'investigation de nos forces. Il faut nous faire confiance. Il y a des gens qui se permettent, alors qu'ils disent qu'ils aiment leur pays, de donner quelques informations à des terroristes sur les positions, sur les mouvements des forces. Tout cela est retracé. La manipulation ne passera pas. Nous allons continuer le travail pour que tous ceux qui ont fait ça et que toutes les complicités nationales comme internationales soient établies. Et là, je peux vous dire que le chef du commando qui a mené l'action a été pris hier. Un hommage sera rendu très bientôt aux soldats tombés au champ d'honneur à Kafolo en présence du président de la République Alassane Ouattara, chef suprême des armées. Notons que la minute de silence a été observée dans toutes les casernes du plateau d'Abidjan, à la gendarmerie nationale, notamment au commandement supérieur et à la caserne d'Agban. 16 morts, 8 blessés et plus de 52 familles sinistrées. C'est le bilan de l'éboulement meurtrier survenu le 18 juin dernier à Niamey, dans la région sud du pays. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté s'est rendue dans cette localité. Mariatou Kone a offert des vivres et non-vivres aux victimes relocalisées temporairement dans des églises et mosquées. Le point avec Alexis Ouedraogo. Ce sont les survivants du drame d'Anyama. 4 jours après la coulée de boue qui a endeuillé la commune, ils restent hébergés entre églises et mosquées.
Ce dimanche, la ministre de la Solidarité et de la Cohésion sociale, Mariatou Koné, leur a réaffirmé le soutien du gouvernement. Yako à Nyama, Yako aux familles sinistrées, union de prière pour le repos de l'âme des défunts et prions pour la santé des personnes qui sont blessées. Aujourd'hui, nous apportons la compassion du gouvernement à titre symbolique en attendant que des mesures soient prises. Ce sont plus de 52 familles ainsi frappées par le sinistre et le bilan continue de s'alourdir. 16 personnes qui ont perdu la vie dans ce drame, 5 personnes qui sont portées disparues, 52 familles qui sont dans la désolation, ce qui représente autour de 733 personnes. Mariatou Koné a lancé un appel à la prudence en cette période de pluie. Une semaine avant ce drame, des messages ont été passés auprès des populations de cette zone. Il faut que les populations quittent les flancs de collines, que les populations quittent les zones à risque pour elles-mêmes et pour leurs familles. Les recherches sur le terrain se poursuivent. Dans l'actualité nationale également, le lancement des travaux d'extension du réseau électrique de la ville d'Adzopé dans la région sud du pays. 2,2 milliards de francs CFA sont investis dans ce projet visant à améliorer le cadre de vie des populations et fournir l'électricité à plus de 5000 nouveaux abonnés. Les explications de Francis Boifou. Ces dernières années, le gouvernement a engagé 4 projets d'extension et de renforcement du réseau électrique dans le département d'Adzopé. Le gouvernement a décidé de faire plus. Et la cérémonie qui nous réunit ce jour en est la preuve. Elle porte sur le lancement de 2 projets majeurs d'un montant total de 2,2 milliards de francs CFA. Ces travaux que nous lançons aujourd'hui seront achevés au cours du mois d'octobre 2020. Ces travaux qui viendront renforcer le réseau existant avec la pose d'environ 1500 poteaux et lampadaires, c'est un peu plus de 50% du nombre de poteaux que vous avez déjà ici dans le département d'Adzopé. Nous apprécions le programme du gouvernement qui tend à mettre de l'énergie dans tous nos quartiers à Adzopé. Merci aux autorités. Ces projets permettront d'améliorer le cadre de vie des populations en fournissant de l'électricité à plus de 5000 nouveaux abonnés, soit environ 10% de la population d'Adzopé. Sous l'autorité du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, j'ai le plaisir de vous annoncer que les 2 localités non encore électrifiées du département d'Adzopé, notamment la localité de Mafamafou et la localité de Mopé, seront électrifiées avant la fin 2020. Avec ces travaux, le taux de couverture ici, dans le département d'Adzopé, sera de 100%. Le secrétaire général de la présidence de la République, par ailleurs, président du conseil régional de Lamé, se félicite des projets initiés dans la région de Lamé. On a obtenu au cours de ces 10 dernières années, en matière de développement de tout ce qui est infrastructure, de bien-être pour les populations, plus qu'au cours des 40 dernières années. Nous avons la chance d'avoir un président qui tient ses promesses. Donc sur le terrain, ça nous facilite la tâche auprès des populations. Patrick Hachi invite les populations à préserver la paix et le vivre ensemble dans la région de Lamé. Des manifestations de joie également chez les populations du village de Longo, dans la région nord du pays. Après 4 ans de calvaire, elles ont aujourd'hui accès à l'eau potable. La pompe hydraulique villageoise a été entièrement réhabilitée. Une initiative de Séverin Guibé-Songui, le député de Niakaramandougou. C'est un reportage de Mamadou Kouassi. La pompe hydraulique villageoise à motricité humaine de Longo, de nouveau fonctionnelle, pour mettre fin à 4 ans d'attente. 4 ans d'usage d'eau de pluie et du fleuve Bandama. Longo, ce village du département de Niakaramandougou, se réjouit du retour de l'eau potable dans les ménages en attendant la construction d'un château d'eau. C'est la seule pompe qui est au niveau de Longo, alors que nous comptons plus de 3000 habitants. Lorsqu'elle était gâtée, franchement, on était obligé de prendre l'électricité pour aller chercher l'eau au fleuve, au Bandama. Et c'était coûteux. Mais aujourd'hui, si on peut prendre l'eau dans le village même, ce n'est qu'une joie.
Et surtout, c'est de l'eau potable qui ne peut pas nous créer des maladies. Franchement, nous sommes contents. L'initiateur de ce projet de réparation de la pompe est le député Séverin Datien Guibé-Songui, par ailleurs directeur de cabinet du ministère de l'économie numérique et de la Poste. Il a rassuré la population de la poussée des actions de développement pour contribuer à leur bien-être. Alors, comme l'État-providence est fini, les moyens et les ressources de l'État ne sont pas infinis mais limités. Alors, il appartient à nous les cadres, à nous les élus, à quelque niveau que nous soyons, de pouvoir contribuer à soutenir les actions de développement au service de nos populations. Le sous-préfet de Niakara a invité la population à la préservation de cette pompe hydraulique en invitant à la mise en place d'un comité de gestion. Les actions de développement et de solidarité du député Séverin Datien Guibé-Songui ont touché également le village de Niango, qui a bénéficié du renforcement de l'éclairage public. La brigade de gendarmerie de Tortilla et celle de Niakara-Mondougou ont reçu aussi des députés de Niakara commune et sous-préfecture du matériel informatique dans le cadre de leur mission. Du matériel qui vient contribuer à l'amélioration de leurs conditions de travail. Ensemble, restons prudents face au coronavirus. En Côte d'Ivoire, à la date d'hier, dimanche 21 juin 2020, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré 216 nouveaux cas de coronavirus. Le bilan ivoirien fait ainsi état de 7492 cas confirmés, dont 3068 personnes guéries et 54 décès. Écoutons les explications du directeur général de la Santé, le professeur Mamadou Samba. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, dimanche 21 juin 2020, 216 nouveaux cas de Covid-19 sur 922 échantillons prélevés, soit 23,4% de cas positifs. 76 guéris et 2 décès. Nous avons déploré ce jour 2 décès. Il s'agit d'une patiente de 58 ans, hypertendue et diabétique, décédée dans un établissement sanitaire privé. Le second décès est une patiente de 39 ans, sans antécédent particulier, au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Treichville. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles éplorées. À la date du 21 juin 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 7 492 cas confirmés, dont 3 068 personnes guéries, 54 décès et 4 370 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 45 152. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la pandémie n'est pas terminée. Il exhorte les populations vulnérables, notamment les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques, à réduire leurs déplacements afin de se protéger et de préserver leur santé. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle donc à la discipline et au strict respect des mesures barrières. Pour stopper la transmission, nous devons tous être responsables. Si vous toussez, avez de la fièvre, des difficultés respiratoires et une perte de goût de l'odorat, n'hésitez pas à vous rendre dans un des centres d'accueil de dépistage Covid-19 ou appelez les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Voilà, 7 492 cas confirmés de coronavirus en Côte d'Ivoire. Mais qu'en est-il des autres pays? Voyons ensemble quelques chiffres. En Égypte, 55 233 cas confirmés de coronavirus, dont 2 193 décès. Au Maroc, 10 079 cas confirmés, dont 214 décès. Le Nigeria, avec 20 244 cas confirmés, dont 518 décès. En Afrique du Sud, 97 302 cas confirmés, dont 1930 morts. À noter dans le monde entier, environ 8 970 977 cas confirmés de coronavirus,
dont au moins 468 724 décès. Des statistiques selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. En France, la phase 2 du déconfinement avec le retour obligatoire à l'école aujourd'hui, lundi 22 juin 2020, pour tous les enfants. Le protocole sanitaire a été assoupli. Les cours vont durer 2 semaines. Selon le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, environ 90% des enseignants vont dispenser les leçons dans les établissements scolaires. En Côte d'Ivoire, les chiffres du coronavirus inquiètent énormément le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. En effet, le pays enregistre déjà 7 492 cas confirmés. Les autorités sanitaires ont appelé encore les populations au respect des gestes barrières. C'était hier lors du point presse organisé par le gouvernement. Amadou Ouattara. À ce point presse du gouvernement, l'invité du jour, le maire de Boisflé, fait un tour d'horizon de la lutte menée contre la Covid-19 dans sa commune. Nous avons constaté que les mesures n'étaient pas véritablement respectées. C'est pourquoi nous avons, à notre niveau, mis en place ce que nous avons appelé le COCO-LPCO, c'est-à-dire le comité communal de lutte contre la propagation de la Covid-19. 100 jeunes ont été formés sur la Covid-19 et ces 100 jeunes, pendant 14 jours, ont sillonné tout Boisflé et aussi les villages environnants pour sensibiliser. Au plan sanitaire, la représentante du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique insiste sur le strict respect des mesures barrières. La pandémie touche de jour en jour les villes de l'intérieur du pays. La raison est simple, les populations continuent de se déplacer illégalement, violant ainsi les décisions prises par le Conseil national de sécurité. Les frontières terrestres sont pareillement franchies. Avec plus de 50 morts et 7000 cas confirmés de Covid-19, personne n'est à l'abri. Le gouvernement appelle donc au sens de la responsabilité individuelle. Toujours en Côte d'Ivoire, cet appel lancé récemment par les gérants de bars et boîtes de nuit, regroupés au sein du mouvement des opérateurs économiques de la nuit et de la boisson, le MOPEN. Ces entrepreneurs impactés par la crise sanitaire liée au coronavirus appellent le gouvernement à l'aide. Ils sont au micro de Franck Quadio. Elle constitue 7,3% du PIB selon les chiffres officiels. Le secteur des loisirs, bars, maquis et boîtes de nuit, impacté par le coronavirus, car les entreprises, réseau sanitaire oblige, ont été fermées il y a de cela quelques mois. Le loyer impayé. Nous avons du chômage au niveau de nos personnels. Donc nous avons aussi les problèmes d'électricité. Nous avons énormément de problèmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, c'est quasiment nul. Il n'y a plus de chiffre d'affaires au niveau des boîtes de nuit et des bars climatisés. En réponse, un plan d'aide au secteur informel et malgré la prise en compte par le ministère à charge des PME et le dialogue régulier établi avec la tutelle, le ministère du Tourisme, il y a lieu, selon le MOPEM, Mouvement des opérateurs économiques de la nuit et débit de boissons, d'agir en urgence. Les entreprises ont été impactées indirectement par la crise, alors que nous, les décisions fermes ont été prises. Nous sommes dans l'impossibilité de travailler. Par conséquent, notre situation devrait être adressée spécialement. Et nous estimons que le gouvernement devrait regarder dans ce sens. Les opérateurs du secteur décidaient aussi à sensibiliser en cas d'allègement des mesures. Annulation des factures CIE et SODECI durant la période de crise, moratoire avec les propriétaires des locaux commerciaux et création de fonds pour des prêts. Quelques doléances émises. Le secteur des bars, maquis, restaurants a, selon la tutelle, subi entre 18 et 20 milliards de francs CFA de pertes. Il génère plus de 10 000 emplois. Direction la région nord-est du pays. Des vivres et autres kits sanitaires ont été distribués gratuitement aux populations vulnérables, notamment les veuves et orphelins, dans le cadre bien sûr de la lutte contre le coronavirus. Un don de l'organisation non gouvernementale L'Étoile du Bounkani. C'est un reportage de Herman Niamien.
Dans cette période de crise sanitaire mondiale due à la maladie à coronavirus, l'ONG L'Étoile du Bunkani solidaire des populations de la région du Bunkani. Pendant près d'une semaine, elle a initié une caravane de sensibilisation et de partage afin d'apporter le sourire aux couches défavorisées. Ainsi, elle s'est rendue à la bergerie de Nyona dans la sous-préfecture de Doropo et visité les veuves de toutes les communautés et confessions religieuses de Bouna. Cette action sociale s'inscrit dans le cadre de notre plan d'action de lutte contre le Covid-19 parce que nous savons que cette pandémie-là n'épargne personne. C'est à cela que s'ajoutent les dons en vivre et non vivre. À la bergerie de Nyona, ce sont des kits hygiéniques, des sacs de riz, des boîtes de lait, des sacs de sucre, des bidons d'huile, des morceaux de savon, des paquets de pâtes alimentaires qui ont été remis aux responsables de l'orphelinat. Quant aux veuves, elles sont au nombre de 159 qui ont reçu des vivres, notamment des sacs de riz et des bidons d'huile. Vraiment, nous sommes contents de tout et nous prions beaucoup Dieu pour tous les bienfaiteurs, tous ceux qui nous ont donné. Puisque depuis nous sommes là, on ne sait pas que vraiment il y aura quelqu'un pour nous aider. Nous ne savons même pas que cette ONG existait. Et aujourd'hui, on nous dit l'Étoile de Bunkani arrive. Effectivement, l'Étoile de Bunkani est venue, les bras chargés. Nous leur disons merci, nous sommes reconnaissants. Outre les couches vulnérables, l'ONG L'Étoile du Bunkani s'est également rendue au poste de police frontalière de Kogienou, à la frontière nord-est du pays. Lors de ce passage à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, cette organisation non gouvernementale a procédé à la remise des kits sanitaires de protection et de vivres aux forces de l'ordre et le corps médical en poste en ce lieu de contrôle entre les deux pays. Autre actualité nationale avec cette signature de convention entre l'Office national de l'état civil et de l'identification, l'ONESI, et la Banque populaire. Objectif, permettre aux populations d'acheter aisément les timbres nécessaires à l'opération d'enrôlement pour l'établissement de la carte nationale d'identité. Jean-Jacques Kwame-Ala. En signant ces documents, les directeurs généraux de l'Office national de l'état civil et de l'identification ONESI et de la Banque populaire de Côte d'Ivoire officialisent la convention de partenariat. L'objectif est de permettre à la population, sur toute l'étendue du territoire national, d'acheter un timbre pour le renouvellement ou la demande de la carte nationale d'identité. Par cette convention, la Banque populaire met son réseau de 73 agences et sa flotte de cars mobiles à disposition des populations des zones rurales. Ce rapprochement permet à la population de payer cash son timbre pour l'enrôlement sans frais supplémentaires. L'opération en cours concerne donc la délivrance des nouvelles cartes nationales d'identité, qui est souvent confondue avec l'enrôlement sur la liste électorale. Donc c'est une opération continue, parce que j'entends beaucoup dire que le 24, l'opération va s'arrêter, etc. Donc je voudrais quand même rassurer les populations, cette opération elle est continue. Vous pouvez venir donc dans le bureau de la Banque populaire pour acheter vos timbres et aller vous faire enrôler. Nous pensons donc qu'à travers ce partenariat qui permet à la Banque populaire donc de mettre à disposition son vaste réseau et ses cartes mobiles, nous permettrons donc à un nombre plus important de la population de pouvoir se faire enrôler et de pouvoir donc payer le timbre pour l'enrôlement. Ce partenariat ONESI et Banque populaire de Côte d'Ivoire démarre début juillet. Bouaké, dans la région centre du pays, les populations invitées à se faire enrôler massivement pour pouvoir bénéficier de la carte nationale d'identité. Le ministre des Transports, Amadou Koné, les a rencontrés récemment. Les détails dans ce reportage de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Le processus électoral a démarré en Côte d'Ivoire. Octobre 2020 marque la présidentielle. Pour l'heure, depuis le 10 juin dernier, les populations ont été invitées à vérifier leur présence ou à s'inscrire sur la liste électorale. Pour booster l'opération, le ministre Amadou Koné, cadre de Bouaké, est sur le terrain. Dans des quartiers comme Sokoura, Belleville et Zone, il a été question de visiter des sites d'enrôlement. Objectif, se rassurer du bon déroulement de l'opération. La mobilisation est en train d'être effective. Nous sommes globalement à près d'une centaine
personnes d'enrôlement par jour depuis hier. Je pense que c'est une très très bonne chose. Après la visite de site, place aux rencontres au centre culturel Jacques Aka. L'Union des jeunes filles de Boaké, regroupant que de nouveaux majeurs, est sensibilisée. Le lendemain, au même endroit, ce sera le tour des hommes. Chaque entité est prête à jouer sa partition. Vous voyez donc, monsieur le ministre, ici, tous vos lieutenants sont présents. Parlez, nous notons. Demandez, nous agissons. Instruisez et nous nous exécutons. Nous partons à une élection présidentielle. Une élection présidentielle, c'est pour confier le destin du pays à un homme en qui on a confiance. Il aura en charge de notre avenir pendant 5 ans. Boaké attend beaucoup de nouveaux majeurs. Je vais donc me limiter à vous engager, à vous exhorter, à vous mobiliser pour inscrire les jeunes sur les listes électorales. Le processus d'enrôlement court jusqu'au 24 juin 2020. Les papas ont été célébrés hier en Côte d'Ivoire, occasion pour leur montrer notre affection à travers de jolis présents. À Nono, petit village de la commune de Cocody, l'association des femmes battantes a organisé des réjouissances. Patricia Etia. Le 21 juin de chaque année, les pères sont célébrés. À chacun sa manière de célébrer les papas. Ici à Nono, c'est par des ballets et des sketchs que les enfants ont fêté leur papa. Je vais à l'école, j'ai de la musique, je dors dans une maison, j'ai des cadeaux, mais je ne sais au prix de combien de sacrifices et de privations, or aux nombreuses qualités et défauts. Cette année, vraiment, nous n'avons pas vraiment voulu que cette fête passe inaperçue et nous avons voulu vraiment marquer ce point d'honneur, vraiment pour dire aux papas que nous les aimons. Les papas n'ont pas boudé leur plaisir. Ils ont esquissé des pas de danse, même si pour eux, c'est la première fois qu'une telle célébration est faite en leur honneur. J'avoue que c'est la première fois qu'elles prennent l'initiative de célébrer les papas du quartier. Alors, c'est avec émotion que nous venons aujourd'hui participer à cette fête. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Vraiment, on ne s'attendait pas à ça. Les femmes nous ont fait une surprise. En tout cas, ça, c'est une bonne surprise pour nous, les pères. Qu'ils fassent rêver ou qu'ils fassent peur, les pères ont une place de choix dans l'esprit collectif. Dans le monde, la fête des pères est un événement majeur. Néanmoins, elle ne tombe pas à la même date dans tous les pays et les traditions diffèrent. Hors de chez nous, là est aux Pays-Bas, la Cour pénale internationale, la CPI, tient à compter d'aujourd'hui et jusqu'à mercredi des audiences pour examiner la demande d'un procès en appel formulé par sa procureure Fatou Bensouda suite à l'acquittement de crimes contre l'humanité de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé à nouveau devant la Cour pénale internationale. Une audience pour entendre les observations des parties et des participants sur l'appel du procureur contre la décision d'acquittement dans cette affaire. L'audience a lieu avec la participation de l'accusation des personnes acquittées et de leur conseil du bureau du Conseil public pour les victimes, des juges et du personnel juridique de la Chambre d'appel et des membres du greffe. Rappelons que le procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ancien ministre de la Jeunesse s'est ouvert le 28 janvier 2016. Le 15 janvier 2019, la Chambre de première instance à la majorité a acquitté Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé des charges de crimes contre l'humanité en Côte d'Ivoire. Enfin, l'actualité au Mali, où réunis au sein d'une plateforme dénommée Convergence des forces républicaines, les partisans du président Ibrahim Boubacar Keïta s'organisent. Ils ont rappelé hier, au cours d'une rencontre, leur soutien indéfectible aux institutions de la République, rappelant qu'un mouvement de contestation réuni autour de l'imam Mahmoud Dicko réclame le départ du président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.